Mon Père, je ne peux rien faire de moi-même, mais tu as voulu que ce que tu fais, je le fasse de même, car tu m'aimes et tu me montres toutes choses que tu fais toi-même, et tu me montreras les œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. La dualité dans l'unité de Dieu, le visible et l'invisible. Que signifie Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Que veut dire Dieu? Le chiffre est l'esprit de la lettre. Jean 6, verset 63, il est écrit: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quelle est la signification spirituelle du mot Dieu? Nous allons faire la numérologie totale du mot Dieu. 4, c'est D, I, c'est 9, E, c'est 5, U, c'est 21. Un total de 39. 3 veut dire la délivrance, la liberté ou le salut. 9 veut dire l'accomplissement ou le jugement. Dieu est la délivrance du jugement ou la liberté de l'accomplissement. 3 plus 9, nous avons dit que Dieu faisait un total de 39. Maintenant, nous allons réduire ce chiffre. 3 plus 9 est égal à 12. 12 veut dire les fils de Dieu, les races humaines, les lumières de l'union, la délivrance. Dieu me donne dit à partir de 12, la délivrance du jugement des 12 races humaines. Maintenant, on réduit encore. 1 plus 2 est égal à 3. Dieu veut finalement dire la liberté que nous donne la délivrance. La liberté de la délivrance. Dieu est dans une position. C'est un poste, c'est un travail. Parce qu'il fait le travail de nous libérer des fardeaux, du péché, des ténèbres. C'est la seule divinité qui peut nous délivrer du jugement qui mène à la mort et nous donner la vie qui est la liberté. Que fait Dieu? Exode 20, verset 2, Louis II. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu nous fait sortir de l'esclavage et nous donne la liberté. Ésaïe 41, 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Dieu nous donne la force, il nous guide, il enlève nos craintes, il nous protège. Ésaïe 45, 15. Certes, tu as un Dieu qui te cache, le Dieu d'Israël, le Sauveur. Dieu nous cache, Dieu nous sauve. Ésaïe 45, 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toutes les armées. Dieu a créé les cieux et ses armées. Dieu a créé la terre. Dieu a créé l'homme sur la terre. Dieu a créé toutes les armées des cieux. Ésaïe 44, verset 7. Qui a dit comme moi? Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Dieu nous annonce l'avenir. Ésaïe 44, verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Dieu anéantit ce que disent les faux prophètes. Il rend fou les devins. Il rend petit et méprisable le sage. Il tourne la science en folie.
Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Il confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce qu'ils prédisent. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est celui qui domine sur les nations. Il domine sur la terre. Ésaïe 45, 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu donne la connaissance. Il crée l'ignorance. Il donne la prospérité ou la richesse. Il crée la pauvreté, morale ou physique. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Dieu donne la vie à toutes choses. Il domine sur les cieux des cieux et les cieux. Il y a combien de dieux? Éphésiens 4, verset 6 nous dit: un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ésaïe 45, 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Ésaïe 45, 5. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Jean 10, verset 30. Nous entrons maintenant dans l'unité, dans la dualité de Dieu. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. On a déjà vu qu'il y a un Dieu. Et maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, il y a déjà deux. Mais il nous dit, nous sommes un. Que veut dire un? Cherchons à connaître l'explication spirituelle du mot un. Un, c'est 21 pour U et 14 pour N. Un total de 35, qui est égal à 3 plus 5 est égal à 8. 8 veut dire la vie. Moi et le Père, nous sommes un, veut dire moi et le Père, nous sommes la vie. Jean 17, 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Le Père et le Fils sont un. Ils sont la vie. Deux dieux sont une vie. Nous continuons avec l'unité dans la dualité de Dieu. Hébreux 1, verset 8 nous dit: mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Hébreux 1, 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. Là, on a deux dieux. Il y a un qui appelle l'autre Dieu et qui se dit le Dieu de l'autre. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Au verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est le Père qui dit au Fils que le Fils a fondé la terre et que les cieux sont l'ouvrage du Fils. Fantastique. Philippiens 2, verset 5. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel existait en forme de Dieu. Lequel, qui est Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Jésus-Christ sauve, on a donné les attributs de Dieu.
les responsabilités de Dieu. Il crée, il annonce l'avenir, ainsi de suite. Égal avec Dieu, avec son Père. Le visible et l'invisible. Comment est-ce que ces deux dieux-là cohabitent? Comment est-ce qu'ils font un? C'est ce que nous voulons découvrir, parce qu'il y a quand même deux dieux. Mais Jésus nous dit qu'ils sont un. Le visible et l'invisible. Colossiens 1, versets 12 à 13. Après quoi, nous allons sauter aux 15 et 16 et 19. Il est écrit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 15 à 16. Le Fils de l'amour est qui? Il est l'image du Dieu invisible. Donc, il y a un qui est invisible et l'autre qui est invisible et visible. Nous allons le voir. Il est l'image, le Fils de l'amour est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. En qui? En le Fils. Tout a été créé par lui. Et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et pour lui. Car, verset 19, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Jésus-Christ est puissant. Le visible et l'invisible, on continue. Le Fils, nous avons donc vu, est l'image du Père, le Dieu invisible. Qu'est-ce qu'une image? Vous allez me demander. On va rentrer encore dans la numérologie de l'image. I, c'est 9, M, c'est 13, A, c'est 1, G, c'est 7 et E, c'est 5. Un total de 35. 35 veut dire la liberté de l'amour. Nous avons vu que 3, c'est la liberté, c'est le salut. Et 5, c'est l'amour. L'image veut dire la liberté de l'amour. Et si nous réduisons encore ce chiffre, à 3 plus 5, ça nous donne 8. Et nous avons vu précédemment que 8 veut dire la vie. L'image veut dire la vie. L'image est la liberté de l'amour, la vie de l'invisible. C'est-à-dire le physique de l'invisible. Magnifique. Hébreux 10:5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Qu'est-ce qu'un corps? Le visible, parce que le corps, on le touche, on le voit, il est là. La numérologie du corps nous donne un total de 71. 7 étant la justice ou le repos et 1 étant la lumière. Le corps veut donc dire la justice de la lumière ou le repos de la lumière. 7 plus 1 est 8. Le corps aussi veut dire la vie. Le corps est la justice de la lumière, la vie visible. Image est égale à corps. Nous avons vu que l'image est égale à 8, le corps est égal à 8 et la vie veut dire 8. Donc, image égale corps égale vie égale Jésus-Christ. Parce que le Fils est l'image du Dieu visible, invisible. Pardon. Il y a donc deux dieux. Le Dieu visible qui est le Fils et qui est l'image ou la vie. Le Dieu invisible qui est le Père et qui est la vie qui est dans le Fils. Jean 14, 10 à 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est de cette façon que le Père est en son Fils. Parce qu'il n'est pas visible, donc il est en son Fils et on le voit à travers le Fils. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je suis juste le vase
qui contient le Père et qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dans les deux, le visible et l'invisible se remplissent. Croyez du moins à cause des œuvres. Le visible est dans l'invisible et l'invisible est dans le visible. Magnifique. Que veut dire le nom Jésus-Christ? Que signifie-t-il? Jésus nous donne un total de 74. 7 plus 4 égale 11 et 1 plus 1 égale 2. Jésus veut dire la justice. On a vu que 7 est égal à justice ou repos. La justice du règne, 4 égale à règne ou domination. Donc, le repos du règne ou la justice de la domination ou la justice du règne. C'est ça. C'est ce que veut dire le nom Jésus. Ce qui veut dire, lorsque nous faisons 7 plus 4, 11, ça veut dire, cette justice du règne veut dire la foi ou l'obéissance, parce qu'on ne règne que par l'obéissance, par la justice. Et lorsque nous faisons 1 plus 1, ça nous donne 2 qui veut dire l'union ou l'unité. Jésus portait ce nom déjà dans le ciel avant qu'il ne naisse ici sur la terre. Jésus veut dire l'union ou l'unité de Dieu. Oh, magnifique. Merci Seigneur. Christ nous donne un total de 77. Lorsque nous faisons 7 plus 7 égale à 14, 1 plus 4 égale à 5. Christ est la justice et le juge, parce qu'ici on a 2 7. Donc, 7 veut dire justice, repos ou juge. Ici, on peut dire justice du repos. Ou alors, mais je préfère que ce soit justice et le juge. C'est lui qui incarne la justice et qui est le juge, Christ. Qui est la lumière. Maintenant, lorsque nous venons à 14, cette justice et ce juge est la lumière du règne. Un veut dire lumière. Ou la lumière de la domination. Et lorsque nous faisons 1 plus 4, on a l'amour. Christ veut dire amour. Jésus étant l'union, Christ étant l'amour. L'union de l'amour. Le nom Jésus-Christ a pour signification spirituelle l'unité ou l'union de l'amour. Que fait Jésus-Christ? Jésus-Christ nous unit à son Père, nous donne son caractère. Il a payé le prix qu'il faut pour que cela se réalise, pour que nous soyons des fils et filles de Dieu. Il nous sauve du péché. Il fait venir le règne du Père sur la terre. Ce nom lui a été donné par son Père avant qu'il ne vienne ici sur la terre. C'est Jésus-Christ qui fait l'unité dans la dualité de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Le mot esprit nous donne un total de 87. Pardon. 8 est déjà la vie. 87 veut dire la vie de la justice ou le corps de justice ou le repos de la vie du repos. On peut l'amener à plusieurs significations. 8 plus 7 égale 15. On peut dire que l'esprit veut dire la lumière de l'amour. Et lorsqu'on fait 1 plus 5, ça nous donne 6. L'esprit veut dire l'homme. Mais l'homme invisible. La lumière de l'amour. Saint, un total de 63. Homme, signifiant 6. 3 signifiant liberté ou salut. Saint veut dire l'homme de la liberté.
6 plus 3 veut dire 9, qui est l'accomplissement et le jugement. Donc, l'Esprit Saint est l'homme de l'accomplissement ou du jugement. 9 plus 6, lorsqu'on met Esprit et Saint, ça nous donne un total de 15. La lumière de l'amour qui veut dire l'homme. On a déjà dit l'homme invisible. L'Esprit Saint est l'homme invisible. L'Esprit Saint égale l'homme invisible qui accomplit, qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui accomplit la volonté de Dieu le Père et le Fils en nous. Jean chapitre 16, verset 13. J'ai écrit en anglais, pardonnez-moi. C'est Jean chapitre 16, verset 13. Il est écrit, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. » Il parle. Il annonce. Nous continuons dans Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il parle. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Que voulait dire le Seigneur? Jésus-Christ le visible doit nous envoyer son homme invisible. Comme avec le Père, ils sont un. Il voulait que nous soyons aussi un avec eux. Cet invisible Jésus-Christ, l'Esprit Saint, va habiter en nous qui croyons en lui. Sa mission est de capaciter ceux qui croient à convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Le péché, parce qu'ils ont crucifié Jésus, disant qu'il avait péché car il disait la vérité qu'il est le Fils de Dieu. La justice parce qu'il a été justifié par son Père et que celui-ci l'a ressuscité et fait asseoir sur le trône à sa droite dans les cieux. Le jugement parce qu'ils ont jugé le Seigneur alors que le Père a jugé l'auteur de la crucifixion de son Fils. La crucifixion, autant pour moi, de son Fils. L'Esprit Saint est donc le titre d'un poste de travail que fait le Consolateur. Le nom, c'est le Consolateur. Lorsque nous faisons la numérologie du Consolateur, pour comprendre ce que veut dire Consolateur, nous avons le nombre 143. Il est la lumière, le règne de la liberté ou du salut. 1 veut dire lumière. Lumière, dominateur, règne, 3 salut. Le psaume 143 nous dit la prière que le Consolateur fait chaque jour pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. C'est intéressant de lire ce psaume-là. Il est 1 plus 4 plus 3 qui est égal à 8. Le Consolateur est la vie. Il nous enseigne la connaissance de Jésus-Christ. Il prend de ce qui est à Jésus-Christ et nous l'enseigne. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Parle-t-il? Oui. S'il nous enseigne, il parle. L'entendons-nous? Oui. Il est en nous. Il nous parle de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Il est l'homme intérieur dont parle Paul. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre.
afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans nos cœurs. L'homme intérieur, c'est qui? Christ qui habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'Esprit est donc Jésus-Christ l'invisible qui habite dans nos cœurs. C'est l'œuvre invisible du Père en nous, du Père et du Fils. C'est cette œuvre du Dieu invisible en nous. La plénitude de Dieu. Le Père et le Fils faisant l'œuvre du salut par nous. Voilà la plénitude de Dieu. Genèse 1. Comme Jésus est la plénitude de son Père, le Père faisant toute œuvre en lui. Jésus-Christ voudrait que nous soyons la plénitude de Dieu. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme est constitué de l'homme visible, le corps qu'on peut voir et toucher, et l'homme intérieur invisible qu'on appelle l'esprit. Jésus-Christ, l'image et le corps de Dieu invisible. Notez bien, on dit souvent que le corps, pas qu'on dit. Le mot corps est au pluriel, ça veut dire qu'il y a deux vies dans le corps. Nous avons vu ce que le corps voulait dire, la vie. Ce sont les deux vies qui constituent l'âme, le corps et l'esprit. Jean 14, verset 17 à 20. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Jésus-Christ se positionne à notre Père. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Comment? Par l'invisible de lui-même. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Oui, quelqu'un va me dire, les disciples l'ont vu. Mais combien sont ceux qui le voient encore? Pourtant, ils sont remplis de Christ. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. À ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, vous ne pouvez plus jamais dans votre vie parler de trois dieux en un. Lorsque Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous a rempli, vous comprenez ces réalités, que c'est Jésus-Christ même qui est en vous, faisant toutes choses en vous. Le Père est dans le Fils et le Fils est en nous. Toi en moi et moi en eux, afin que nous soyons parfaitement un. Nous avons lu cela. C'est donc par le Consolateur que le Père et Jésus-Christ sont en nous. Le Père et Jésus-Christ sont tous deux le Consolateur. La parole de Dieu est magnifique. Nous ne voulons pas admettre la vérité parce qu'on suit les théologies et les théories. Lorsqu'on se laisse enseigner par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il nous fait comprendre. Je ne vous parle pas d'aller en théologie. Personnellement, moi, j'ai voulu faire théologie pendant des années, mais le Seigneur m'a dit non, c'est pas à quoi je t'appelle. Assieds-toi. Demande-moi de te révéler ma parole. Je vais t'enseigner moi-même. Et c'est comme ça qu'il m'a donné toutes ces révélations. Le troisième Dieu, d'où sort-il?
la troisième personne de Dieu. La Bible nous parle d'un ange qui a voulu être Dieu. Ésaïe 14, 13. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiedrai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ézéchiel 28, 2. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi qui es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le troisième Dieu. Le voilà. C'est lui qui a dit ça. Dieu en trois personnes, voilà le troisième. Il y a une leçon qui est dédiée à la guerre au ciel. Je vous invite à la suivre. Avant même cette leçon, la loi du Père rejetée, vous allez comprendre que celui qui dit qu'il est la troisième personnalité, comment est-ce que ça a commencé et pourquoi ceux qui se laissent enseigner par les grandes écoles adoptent, le reconnaissent comme une troisième personne. Le dragon, le serpent ancien alias Satan, le diable qui s'est fait appeler Lucifer est ce troisième Dieu et cette troisième personne. Je suis venu pour que ceux qui sont aveugles voient et que ceux qui croient voir deviennent aveugles.